L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Chers toutes et tous, la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 455 vous dit bonjour. Bonjour. Et c'est parti pour un nouveau thriller mélangé à une enquête policière, mélangé à un film d'action dos au mur, réalisé par Asgerlet. Vous voyez qui c'est Asgerlet? Alors, franchement, je t'avoue que non, Asgerlet, sauf erreur, c'est pas une méga star internationale. Oui, effectivement, je peux même te dire qu'il a été premier assistant réalisateur de Lars von Trier. Ouais, je suis comme ça. Ouais, excusez-moi, heureusement que j'ai découvert ce détail historique après avoir vu le film, sinon je serais parti avec un a priori. Mais c'est donc avec un regard neuf, naïf, l'esprit vierge de tout cynisme et plein de bonne foi. C'est tellement toi. Merci. Que je suis allé voir ce film interprété par Sam Worthington, Jamie Bell, Elizabeth Banks et Ed Harris. Et c'est parti pour l'histoire. Nick est un policier new-yorkais emprisonné pour le vol d'un énorme diamant. Alors déjà, quand t'es policier et que tu débarques en tôle, les retrouvailles avec les vieilles connaissances que t'as coffrées ne sont pas toujours agréables, faut l'avouer. Mais surtout, il clame son innocence. Il n'aurait jamais volé le diamant du magnat David Englender. Du coup, quand son père meurt, il s'évade pendant l'enterrement et disparaît dans la nature devant les yeux excédés de son petit frère qui vient de perdre toute estime pour Nick, son modèle. Alors, rassure-moi, il y a une histoire de famille, mais on est loin de Plus belle la vie, d'accord? Oui, je te le cache pas. Surtout que l'Empire State Building dans le quartier du Mistral, ça ferait tâche. Oui. Alors seulement voilà, Nick réapparaît un mois plus tard sur la corniche d'un grand hôtel de la 5e avenue, prêt à sauter. Non, Nick, fais pas ça, la vie est trop belle. Surtout si t'as vraiment volé le diamant, vu le pactole que ça représente, ça serait dommage de gâcher. Mais alors que la police débarque, le frère, qui a pas l'air si traumatisé de l'autre côté de la rue, s'engage dans le cambriolage du building du magnat David Englender. Mais voilà, d'abord tu te calmes, mais voilà, Nick n'a peut-être pas choisi cet hôtel par hasard. Et l'enquête prend une tournure complètement différente. Le suicidaire veut-il réellement en finir? Il est où le diamant? Et le petit frère? Où a-t-il appris à entrer par effraction dans les coffres-forts? Il y a des cours du soir, une formation professionnelle? Non, je demande maintenant que Sarkozy a promis un droit à la formation pour tout le monde. La reconversion m'intéresse. Bref, il semblerait que Nick fasse diversion. C'est un peu comme si moi, pour avoir du pain, je demandais à Clément et Caro d'aller voler une flûte dans une boulangerie. Et pour faire diversion, je prenais en otage le bureau de poste d'en face. Du suspense et de l'action sympatoche déjà au cinéma, c'est dos au mur. Bonne journée, bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.